bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent aussi en podcast. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi dans cette composition de cette 223e feuille de match, nous avons notre gardien titulaire chaque semaine et gardien aussi des réseaux sociaux et de la caméra, c'est Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Et toi, Camille? Ça va. Je me permets une petite dédicace au grand Fodé Mansaré qui fêtait son anniversaire ce dimanche. Voilà. Oui, il nous a pas porté bonheur, mais ça on y reviendra après. Si l'avoir dans notre vie, ça me porte bonheur déjà. L'avoir dans ton dos aussi, non? Oh oui, mais je parle du maillot encore une fois. Exactement. Allez, on va enchaîner dans le des rapports, on va passer au milieu de terrain avec le plus toulousain des pailladins, j'ai envie de dire, notre ami Benjamin. On peut dire ça. Benjamin, Ça fait mal aux oreilles. Ah, désolé. On peut dire ça. Salut à tous. Comment ça va? Moyen. On en parlera Comme nous. plus tard. On est dans la même merde, de toute façon. Ouais, c'est ça. 4 heures d'affilée de. On en parlera plus tard. De Ligue 1. Comment il va, Nathan? Ça va super. En forme? Bah, la grande forme, ouais. Bon, il est toujours blessé, il a qu'un pied, mais bon, apparemment ça lui suffit pour pouvoir marcher et venir jusqu'à nous. C'est notre deuxième handicapé préféré, c'est Auxence, comment ça va? Bonsoir à tous, ça va mieux. C'est la meilleure attelle du championnat. C'est la meilleure Exactement. botte du championnat. La meilleure botte, oui, c'est Ouais. une botte. Ouais. C'est bientôt fini, on espère. Ouais, t'en as pourquoi 6-8 semaines? Un peu moins. Pas de Un peu moins? Ouais, 3, voire plus. Ouais, on part sur 6, je pense, c'est pas mal. Tu peux mettre des jolis Désolé, pointus avec mais- ça. quoi. C'est déjà trop. Allez, il va coacher tout ça, il a la technique, mais c'est la technique audio, c'est notre ami Clément. Comment il va, Clément? Très bien, messieurs, bien le bonsoir. Je suis très bas, je me monte un petit peu, c'est bon. Elle ou la bière? Ah ben, Elle arrive. Ouf, pardon, excuse-moi. Vous ne spoil pas toute l'émission non plus, là. Désolé, il y a un programme, il y a un conducteur. Normalement, je vais écrire 20h02, décapsulage de bière. Donc, moi, j'attends ça. Décapsulage de boissons. Pardon, une bière peut être sans alcool. C'est vrai. Tourtel Twist, il est enceinte depuis 3 mois. Celle-là ne l'est pas, mais ça pourrait. Là, allez, messieurs les invités, il y en a pas, on a des invités. C'est un coucou aux absents, donc Elliot, Yves, ainsi qu'Alex. Fredo, notre Fredo national qui n'est pas là et je pense ne pas en avoir oublié. Mehdi, comme d'hab. Mehdi, Mais yes. Mehdi, est-ce que c'est grave de le- Ouais, non, cette année, Va falloir cette s'habituer à pas semaine, trop le j'ai envie de voir. lui faire une dédicace, il s'est tapé la purge avec moi de la N2, donc j'embrasse fort. Au programme, les actus du TEF, résultats des jeunes des féminines, un retour sur Toulouse clairement et un bilan du Mercato. Une bien belle émission en perspective où ça va râler très fort. On est venu là pour ça. Exactement, le La hashtag thérapie. F2M Toulouse, F2M Foot sur Twitter, allez vous abonner, le Facebook Live sur notre page, la feuille de match ainsi que Radio Occitania, la feuille de match sur Twitch aussi où il faut s'abonner, mettre plein de j'aime et plein d'abonnements. Et mon cher Vincent, parce qu'on a des gens qui sont connectés. Ouais, on a déjà du monde. On a Squeak09 sur Twitch, on a Yohan sur Facebook, on a Fab sur Facebook aussi, on a Chocolatine 30 également sur Twitch. Et bien on embrasse tout le monde, merci encore d'être avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, ça fait plaisir. J'insiste, n'hésitez pas à aller vous abonner, à en parler autour de vous, à venir aussi à l'émission, hein. C'est gratuit déjà premièrement et on accepte tout le monde et ça fait plaisir aussi de recevoir des supporters. Même les pailladins, on accepte. Même donc, les pailladins, voilà, on accepte n'hésitez vraiment pas. tout N'ayez le pas monde. peur. On accepte Et vraiment pas tout le qu'un monde. peu. Non mais voilà, durée. n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, vous êtes toutes et tous les bienvenus. On va commencer cette 223e émission avec les actus des jeunes et des féminines. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer avec les horaires des prochains matchs. Pour le moment, on est sur une trêve internationale. Déjà, pour commencer cette émission, j'ai le regret de vous annoncer, je sais que beaucoup va vous manquer, mais vendredi, vous pourrez regarder un dîner presque parfait, pas du tout. Koh-Lanta, parce que le vendredi, c'est Koh-Lanta ou Mousse Masque, enfin tout ce que C'est le vous mardi voulez. maintenant. Surtout France-Nouvelle-Zélande Rugby. de rugby. On ne sera pas là. Coupe du Monde oblige. Trêve internationale aussi. On a fait le choix parce qu'il y a aussi une émission de rugby qui va se monter. Donc il faut qu'on soit un peu sur tous les terrains. On a fait le choix d'aller boire des boissons devant ce match. Exactement. Mais vendredi, on ne sera pas là exceptionnellement. Je dis bien exceptionnellement. Mais on vous donne le programme. Et il va y avoir un gros programme parce que le mois de septembre, on a déjà prévu le matelas pour le Danube. Puisqu'on aura un OM TFC le dimanche 17 à 17h. On vous attendra nombreux et nombreuses d'ailleurs au Danube. Le Lens TFC, ça sera le 24 à 15h le dimanche. Et entre les deux, le premier match d'Europa League contre l'Union Saint-Gilloise à 18h45. Tout ça se passera au Danube. Vous en avez l'habitude, le bar qui diffuse tous les matchs du TFC, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On vous commentera tout ça avec des quiz, plein de boissons à gagner, des concours de pronos, enfin une belle ambiance. Tout ça. Voilà pour le programme de nos violets pour les prochains matchs.
Mon cher Vincent, qu'est-ce qui se passe pour la Coupe d'Europe? C'est quoi ça? Ah, pardon, la billetterie. Oui. Désolé, je m'attendais absolument pas. Oui, la billetterie qui ouvre demain mercredi à midi, si je dis pas de 13 heures. bêtises. 13h, ouais. 13h. Bon, ben, c'est Mais pour- connectez-vous à midi. Oui, c'est un bon conseil ça, parce que l'expérience Coupe de France oblige. Je pense qu'il y aura sûrement une file d'attente numérique qui sera créée bien en avance. Le pack qui sera disponible pour les 3 matchs à domicile à partir de 65 €. Donc voilà, on pourra déjà discuter de ce tarif-là. On n'a pas encore les informations sur les tarifs des autres places, parce que ça, c'est les places en virage. Donc logiquement, il y avait déjà le pack qui est disponible avec l'abonnement. Donc on a déjà quand même un petit contingent de personnes qui sont déjà De Paris, c'est présent. beaucoup de place en virage quand même. Ah non, Pas- si, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément pris de pack Oui, Europe. mais il ne doit pas en avoir quand même beaucoup. Donc voilà, Et- il faudra être vigilant. Et le TEF a communiqué sur le nombre d'abonnements plus Coupe d'Europe ou pas du tout? Non, On je sait pas non, sur pas du tous tout. les abonnés, on ne sait pas combien il y a. Non, Ça, on non, ne sait non. pas encore. Ok. Peut-être qu'on le saura. 65 € en virage, ça vous évoque un prix cher Pour 3 matchs, pas- dont Liverpool, quand même, qui est la tête d'affiche de ce groupe. Quand tu Je vois, trouve ça hyper abordable. Hein. Ouais, quand c'est tu très vois le prix de accessible. Paris quand Paris vient, juste Liverpool déjà, Ouais. je trouve ça très très abordable, c'est génial. Mm. Le stade sera bien rempli à mon avis. Au pire, si c'est trop cher, on pourra toujours dire que c'est la faute à Siro. Hein. Yes. Eh ben écoutez, moi je trouve ça un peu cher, mais je dois être le seul, Ah, mais parce que 65 il y a € un pour trois pack- matchs, pas qu'à 30 € à l'époque. Hein. Ok, il y a l'inflation, mais tu Il est peux auvergnat, pas- il faut Mais pas t'as vu oublier. qui c'est que tu joues? Ouais, c'est Liverpool quand même. Liverpool, Mais- tu vas. Bah ouais, bah à l'époque tu jouais le Shakhtar qui était champion Ouais, d'Europe. Les abonnés Ouais. payent quand Et, même. Oui, mais c'est un ils autre- avaient c'est un fait autre pack- ils avaient standing, fait quand un même. pack- Ouais, Ils avaient voilà. fait un pack à 30 € en tribune populaire, 65 €. Ça fait une moyenne de 22 € le match. Ben moi je trouve ça un peu cher. Après, Ok. écoutez, voilà. Après, c'est si t'as pas chacun. Liverpool dans la poule, qui est quand même la tête Mais d'affiche mais de même du avec- chapeau, je suis est-ce d'accord que le avec prix toi, est le même? c'est Ça, pas je sais pas. aussi Moi, cher. je pense, pense que oui, ça y joue c'est quand la- même. Non, c'est la Coupe d'Europe. C'est Ah, ok. la Coupe d'Europe. Moi, je pense que ça joue pas. Moi, je trouve ça un peu cher. Nous, les abonnés, on a payé 40 €. Oui, mais tu connaissais pas la poule. Mais justement, en tribune populaire, je insiste sur le mot Oui, tribune bien sûr. populaire, en virage, t'as les abonnés qui ont payé 40 €. Alors, il leur faut un avantage. Tu la mets au pire à 50 balles. Avec un match à Liverpool à 25 et les deux, tu divises en deux la poire à 12,50 € le match. Et ça te fait, ça te fait un truc un peu plus honnête. 65 €, c'est la Coupe d'Europe, c'est un événement, mais c'est un tarif. Moi, je me mets à la place d'un père de famille qui va amener son gamin, ça lui fait 130 € les 3 matchs. Je trouve ça un peu chéros. Mais après, on le sait, quand on est dans un foot de consommation, etc. Bon, voilà, peut-être que je suis le seul à râler. Du coup, si autour de la table, vous trouvez ça tous honnête, bah écoutez, tant mieux, mais moi, je trouve ça un peu cher. Bon, on est gagnant avec l'abonnement, ça le prouve une fois Ouais, de mais plus. clairement, mais ça, on le savait, De toute façon, on c'est le le savait tous. bateau, Hein. oui, aussi. Mais C'est ça montre un poussé peu pour plus. que- Ouais. Bon, écoutez, après, on verra ce que les gens disent. De toute manière, je pense que ça partira quoi qu'il arrive. Oh oui. Faut l'espérer. Ah oui, ouais, je pense, ces quand même. prix-là. Mais un petit peu moins cher pour les tribunes populaires. Ouais, voilà, parce que ça veut dire 65 € en virage, qu'est-ce que ça va être autour? Ah bah, tu vas être à 80, 85, 90 en honneur, je pense. Hein. On aura la réponse 150 demain €, ou plus tard, je sais pas quand est-ce qu'on aura la réponse, mais Si, bon, voilà. demain, ouais. Toi, mon cher Nathan, d'ailleurs, comment ça se Bonsoir. passe pour toi? Je sais pas du tout. Ok. Voilà, Aucune information. rien. l'information qui n'apporte rien. C'est ça. Ben non, Non, si, j'ai- c'est non, c'est une information. Pour le moment, non, j'ai pas de. Je me suis connecté tout à l'heure avant de venir. Hein, j'ai regardé. Mhm. J'ai pas d'infos particulières. Je vais regarder demain à 13h pour voir si pour les PMR aussi il y a des ouvertures pour prendre les places en ligne. Voilà. Donc je le dirai lors de la prochaine émission, la semaine prochaine. Voilà. J'en sais pas plus. Ok. Donc, encore une fois, les PMR qui ont été oubliés. On va enchaîner, messieurs, avec les prêtés. Birman Sevic, il a joué 90 minutes et son équipe a gagné 2-0. Amulic, il a perdu 2-0 contre l'AZ Aklamar, il a joué 68 minutes. Et Hogg a perdu 1-0 contre Bran, il a joué 90 minutes. Amulic n'a pas joué la semaine dernière parce que les Hollandais ont décidé de reposer toutes les équipes qui jouent la Coupe d'Europe pour avoir plus de chances de pouvoir passer les barrages dans les Coupes d'Europe. Donc voilà, bon bah écoutez, la différence entre un pays de football et un autre qui prévoit des Coupes de France sur des quarts de finale ou demi-finale de Coupe d'Europe. Bon ben voilà, c'est un petit tacle gratuit, mais C'est vous pas les commencez à seuls. avoir La Belgique a fait l'habitude. ça aussi. Il y a Ouais. plusieurs pays qui ont fait ça. Ouais, bah écoute, c'est bien de ne pas avoir d'ambition dans On est la en vie. retard. On enchaîne. Ouais, la préformation, on va parler préformation donc avec le compte Instagram la fabrique Violette pardon, qui est toujours très bien informée, qui suit beaucoup l'actu du TFC sur ces équipes-là. Ce week-end, il y a eu pas mal de matchs. On n'a pas encore repris le championnat, c'est encore des matchs amicaux. On est sur la fin de cette préparation. Les U13 ont fait 2 partout contre Villejuif, même score pour les U14 contre l'OM. Les U15 ont eux gagné un tournoi à Colomiers et les U16 ont battu Mérignac sur le petit score de 8-0. C'est vraiment un petit score. On va passer maintenant au centre de formation avec l'académie et la N2 qui a perdu apparemment
4-2 à domicile. Oui, 4 à domicile contre Chamalières. Match très compliqué pour notre N2. La composition, on avait du Lacombe, Westbourg, Zoudugan, Bakusha, Gora, Lamadi, Watel, Zuliani, Entama, Kebe, Cerber sont rentrés en jeu. Njuma, Ngako, Ngawa, Efouélé et Vroman. On était avec Mehdi au stade de la Ramée, c'était gratuit, c'était samedi. On a pris 2 buts dans les 8 premières minutes, dont un contre sur un corner. On a du mal à rentrer dans le match. On revient petit à petit dans la partie. On prend un 3e but. On prend 3-0 en moins de 30 minutes. On revient à 3-2 juste avant la mi-temps, un peu miraculeusement, avec une belle passe d'ailleurs de Cerber pour Ntamak. Et un petit exploit, on va dire, de Bakouche, qui se termine bien sur un centre. Et après, en deuxième mi-temps, Chamalières marque le 4e dans les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et après, ils ont fait en sorte de ne pas prendre d'autres buts et de nous couper un peu le jeu. Ce qui nous a marqué avec Mehdi, et je vais parler aussi un petit peu en son nom, c'est qu'on a une équipe de bébés. En fait, on a des U19, U20, on va dire des U20 qui jouent contre des darons. Et tu sens la différence de niveau avec la N3, par exemple? Oui, clairement. Le Chamalières, est-ce que rien à voir. Ou c'était déjà... Chamalières, c'est un club qui vient de se maintenir difficilement en N2 et qui n'était pas voué à être en N2. Ils font une double montée R1, N3, N2 sur 3 ans. Ils se maintiennent difficilement. C'est pas un gros club de N2, ce ne sera pas le l'ogre de la N2. Mais il y a des bons joueurs. Le numéro 10 là, qui marque le quatrième but, c'est très très efficace et c'est vraiment intéressant. Ça jouait plus simple que nous. Mais nous, on avait vraiment des enfants en fait sur le terrain et c'était compliqué. À noter d'ailleurs que Mawissa et Rest étaient présents pour venir encourager les copains d'ailleurs. Mais ouais, il y a une grosse différence de niveau. C'est beaucoup plus compétitif, beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus dur. Après, voilà, ça va être très compliqué cette saison. Ça va être très très compliqué pour la réserve. Va falloir mettre un peu plus d'intensité aussi. Mais après, voilà, sur les duels et tout, physiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, on avait vraiment cette impression d'avoir une équipe de U16, U17 contre des seniors, quoi. Donc compliqué. À noter que les deux, on va dire, qui tiennent la route sur 90 minutes, en tout cas nous, c'était notre ressenti, c'est Lamadi et Zuliani. En termes d'intensité physique, ce sont les deux seuls qui sont vraiment ressortis un peu du lot. Après voilà, c'est un peu complicado, et tu te tues le match d'entrée aussi en prenant 2 buts. Mais bon, à suivre, mais je pense que ça va pas être un long fleuve tranquille pour la Nationale 2 toulousaine. Voilà, pour ça, le prochain match sera à Toulon le 9 septembre. D'ailleurs, Toulon, en tribune, un mec du staff de Chamalières est en train de parler avec des gars de Toulouse et il nous expliquait qu'il y a une procédure judiciaire parce qu'apparemment, quand ils sont allés à la première journée, des mecs seraient rentrés dans le vestiaire ou dans le tunnel. Il y aurait une procédure judiciaire en cours. Donc apparemment, jouer à Toulon, c'est pas forcément très très ouf. Alors après, voilà, c'est juste des sources, des écoutes de tribunes. Je n'ai pas vérifié forcément les sources à voir, mais je pense que c'est pas être un déplacement très facile. Pas loin de la Corse, faut pas l'oublier. Non, j'avais demandé si Courbis était revenu coacher là-bas apparemment. Non, je sais pas. Après, voilà. Le 9 septembre à 18h, Toulon qui a gagné son premier match et qui a fait match nul ensuite. Nos U17. Les U17 ont perdu 3-1 contre Montpellier, donc ce buteur toulousain, c'est Dardac. Prochain match contre l'Entente Montferrier qui est en banlieue de Montpellier, si je ne me trompe pas. Ça sera ce dimanche à 15h. Non, je me suis trompé de ma ligne. Dimanche à 15h, excusez-moi. Les 3 buteurs montpelliérains sont toulousains. Il y a un contre son camp, un qui vient de Colomiers et l'autre qui joue à Métropole. Tu déconnes? Non, je déconne pas. Celui de Colomiers, ok. Donc c'est bien. Hein, ça n'a pas passé un si mauvais week-end que ça quand même, Ben. Ouais, je t'avoue que je pense qu'il s'en bat les couilles du 17. Ouais, je t'avoue que vu ce que j'ai vécu ce week-end, j'en ai rien à foutre. Les 19, ils ont gagné 1-0, c'est leur deuxième victoire consécutive. Donc c'est Bélanjou qui a marqué, c'était contre Béziers. Ce week-end devait avoir un déplacement à Monaco en championnat et sur le site de la FFF, il apparaît comme reporté. Donc on n'a pas plus d'informations à vous apporter pour le moment. Donc on verra si on a d'autres infos et si jamais on a une date pour le report de ce match. Premier match. Et il y a pas la Gambardella? C'est pas un week-end de Coupe de France? Non. Non, parce qu'il y a la N2 joue. Non, j'ai une bêtise. Non. Mais ça aurait pu. Mais je sais pas pourquoi. Mais ou peut-être qu'ils ont un match de la Super League des jeunes aussi, Monaco, parce qu'ils ont des bails bizarres aussi. Les féminines à Détroit, il y aura La Roche-sur-Yon, premier club de Détroit de la prépa qui évolue dans l'autre poule. Les U23, elles ont mis une énorme branlée à Saint-Cyprien sur un score de 8-1 avec un triplé. Oh putain, les noms. 12 cachis. Ouais, merci, je suis désolé. Il y a doublé de Chaïeb, Boudignon, Genet, Prévost marqué un but chacune. 8-1 contre Cyprien. Cyprien, si je dis pas de bêtises, avait fermé le championnat justement contre elle. C'était un peu plus serré que ça.
Donc, prochain match, ça sera dimanche à 15h contre Montpellier, la réserve du MHSC qui vient de monter. Et on avait parlé avec Inès, la gardienne, qui a d'ailleurs joué sur ce match. Grosse équipe qui n'est pas vraiment une équipe de régionale. C'est équipe bise de. Ouais, pour le coup, ils ont quand même bien accéléré. Ils sont partis d'en bas, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais c'est un gros mercato, c'est un gros concurrent aussi pour le titre honorifique de champion régional. Ouais. Et la U19 reprendront face à Montpellier, décidément. C'est quitte plus, l'idée. Ah ouais, connexion paillade. Pas copain pour rien. Ouais, grave. Montpellier contre Montpellier à 15h ce week-end pour les 19 féminines. National. Exactement. L'autre dernière info de l'actu, c'est Stéphane Nièvre qui quitte le TFC. Il était adjoint et sur la sellette ou le départ depuis celui de Montagnier. C'est pas une grosse surprise. D'ailleurs, si je dis pas comment, on s'est posé la question la semaine dernière tous les deux. S'il était encore là, Lièvre. Oui. Et bon, ils sont comme un accord apparemment avec le club. Sûrement pas data compatible. Pour petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Nièvre, c'est pas qu'un adjoint, c'est surtout un ancien joueur qui était resté lors de la descente en nationale avec les Revaux, avec les Pruniers et tout le tralala. C'est quelqu'un qui, ça doit faire 20 ans qu'il est au club. Je sais pas s'il est parti entre temps ou pas, mais. Et au-delà de ça, c'est vraiment la fin de l'ère Sadran, quoi. Hein. Ouais. C'est la fin de l'ère Sadran, et même, j'en parlais avec Vincent, je disais au niveau du salarié, au-delà du staff technique, hein, dans les salariés du club, ça a fait le grand ménage aussi. Il y a très peu de personnes qui étaient, très peu de personnes qui étaient là sous Sadran. Mais voilà, écoutez, encore je pense la faute à Siro aussi, hein, mais bon après on va y venir. C'était dur quand même. Plus tard, allez, on va passer au débrief de Toulouse-Clermont. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé, il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien, Gélabert essaie de se retourner, redonne encore, le centre, pourquoi pas. On va partir sur une grosse vingtaine de minutes de débat, on va dire. Si vous voulez appeler, réagir avec nous, le 05 61 80 40 40, Clément vous répondra avec gentillesse ou pas, ça dépendra de comment vous l'appelez. Pas de blague sur les cheveux. C'est conseil pour vous. Vous pouvez tenter, mais vous verrez bien, quoi. Salut le chauffe. Ou l'arbitre, ça marche aussi. Ou l'arbitre, ouais. La compo de ce Toulouse-Clermont, on avait Guillaume Rez dans les buts, Dessler, Costa, Nicolas Sendiara, Soiseau, Casnares trop tôt. et Siro. Ah, voilà. Gélabert, Abouklal, Magri sont rentrés en jeu Jean Rochemit, Dalinga, Donum. Score final 2-2 buts d'Abouklal et Magri, Ogier et Kay pour Clermont. Déjà, avant qu'on commence ce résumé de match, des premières surprises dans la compo. Une absence notable de notre cher numéro 9, Dalingra, qui était sur le banc. Gélabert qui fait ses grands débuts aussi. Et aussi, mine de rien, une sorte de 3-5-2, 5-3-2, je sais pas comment vous l'appelez, on s'en tape, de toute façon, ça va marcher. Bon, comment vous avez déjà, avant qu'on parle du match, comment vous avez reçu cette information ? Alors on était dans la navette avec Vincent, on voit cette compo, quoi. Et j'étais content, je me suis dit, ah ouais, ça tente des trucs, Gélabert, 3-5-2, on va se régaler. T'as hypé un peu. On va avoir J'étais hypé, ouais. J'étais hypé pendant les. Bon, après, on va venir après, mais pendant les 20 premières minutes, j'étais hypé. Après, c'est la couleur qui a pris le dessus, mais ça, on y viendra après. T'as hypé aussi, Auxence ? Moi, pas vraiment. Non. J'étais. Alors, inquiet, non, j'irai pas jusqu'à là, mais surpris. T'aimes pas le jeu si t'es pas hypé par un 3-5-2. Déjà, Auxence, il faut qu'il y ait une défense à 4, sinon ça compte pas. Donc, voilà, c'est le petit point tactique. Enfin, bref. Chiant. Pardon, excusez-moi, sur l'antenne. Non, plus sérieusement, c'est vrai que quand j'ai vu la compo, j'étais assez surpris. Il y a eu le mérite de tenter des choses avec Gélabert et Magri. Quand on voit l'issue du match, je suis en train de réfléchir, quand on voit l'issue du match, je sais même pas si on peut appeler ça un point positif ou pas. Après, c'est pas nouveau cette composition. On l'a déjà expérimenté. T'as eu des phases où tu étais comme ça. Mais à 2 devant, c'est vrai que c'est rare de commencer comme ça. On l'a rarement fait un 3-5-2. À Paris. Non, mais je parle de cette saison. Après, à Paris, on l'a fait, non ? Je crois que c'est pas la même animation exactement, mais tu as eu des phases où c'est c'était 5 comme joueurs. ça. Oui. Non, puis c'est surtout que là, Martinez Novel va nous habituer à changer le 11 à tous les matchs, quoi. Bon, on se plaignait Après, ça avec la Coupe d'Europe, tu vas être coachs. obligé de toute façon. On se plaignait ça avec l'ancien coach que ça bougeait pas, quoi. Que ce soit Garand ou que ce soit. Non, mais quand ça bouge trop, Montagnier, justement, bougeait parce pas. que c'est pas un signal d'alerte. Ce serait pas la faute à Siro. Mais ça montre aussi qu'il est adaptable aussi à l'équipe adverse. Donc il a toujours pas trouvé son système. Enfin, si tu t'adaptes à Clermont, quand même, c'est inquiétant. Mais justement, c'est censé être. Bon, après, on a
reviendra sur le match, mais sur le papier, ça c'est une équipe qui prend du jeu et face à une équipe qui est censée être là avec le bloc et limite de bus pour prendre un 0-0 et prendre un point. Donc, surtout qu'ils n'avaient pas gagné un match ni pris un point, donc forcément ils avaient besoin de. Moi, c'est un peu ça qui m'étonne dans le fait d'aligner une défense à 3 contre cette équipe-là. Tu sais qu'ils vont jouer avec une seule pointe. Est-ce que tu as vraiment besoin de 3 centraux? Je suis pas persuadé. Et le match n'a pas montré spécialement qu'on en avait besoin. Dans l'idée, je pense que c'était juste pour bloquer. En fait, tu mets 3 centraux et après, t'as tes pistons qui peuvent se balader en étant H24 dans le milieu de terrain adverse. Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'était pas pour être une grosse densité axiale et essayer de libérer sur les côtés, ce que un 3-5-2 normalement? Est-ce qu'il n'y a pas marché à Strasbourg Est-ce aussi où qu'il on avait très peu de densité physique au milieu? On s'est Il fait n'a pas marcher marché dessus. sur tout court dimanche. Mais... Ouais, on s'est fait marcher. Ouais. Bon, là, c'est inquiétant parce que même avec une densité physique énorme, tu te fais marcher dessus. Mais... Ça a le mérite d'avoir été tenté. Donc, si on a fait ça pour densifier le milieu, on s'est foiré dans les grandes largeurs. Parce qu'il y avait personne. Après, on va être bête et méchant. Gelabert une passe décisive, Magri un but. C'est un succès. Non. Dalingra, c'est 0 but depuis le début de la saison, c'est 3 ballons touchés dans une surface de réparation. Là, Magri, une occasion, un but. Ah oui, est-ce que c'est pas. Sur ton premier quart d'heure, c'est un succès. Mais... Voilà. Non, mais alors, je fais l'avocat du diable. Alors, je fais un peu exprès, mais bon, sur les 20 on va partir sur le match. Sur les 20 premières minutes, Ben, je vais revenir vers toi. Sur les 20 premières minutes, le coach, il a raison. Parce qu'on mène 2-0. Oui, si c'est une mi-temps de FSGT et que tu joues 20 minutes, mais je suis désolé. Trauma de hier, toi. Je suis désolé, tu peux pas jouer 20 minutes. Et puis tous, on a été emballés, on s'est dit, mais on va leur en mettre franchement, 5, quoi. Moi, j'étais derrière la télé, tu vois le début de match, tu dis, ok, t'es emballé, ça joue bien, ça construit, il y a des actions, tu pars. But de Magri qui est quand même assez beau, belle frappe. Belle passe aussi, belle passe. Voilà. Appel, tu te dis, ok, tu pars sur un. Tu commences ton dimanche de Ligue 1 sur des bonnes bases. Tu te dis, ça va bien se passer, 2-0 contre une équipe qui a jamais pris un point cette année. Tu te dis, c'est bon, c'est fait. Je pense que vous, au stade, vous t'êtes dit, ok, 2-0, on est tranquille. J'ai dit texto, mot pour mot à Fred, on va leur en mettre 5 comme Nantes. Ouais. On voit le résultat, j'ai porté la guigne. C'est pas fait de Siro. C'est Siro, ça. C'est la faute de Siro. Bon, 15 minutes de jeu où on est bon. On est bon sur 15 minutes. Ah oui, on est très bon sur début de 15 match. minutes. On marque 2 buts, une belle combinaison sur coup franc. À Bouklal qui marque, alors même si pour moi il y a une grosse erreur du gardien au poteau. Le défenseur aussi. Le défenseur. Magri qui met un but splendide pour sa première titularisation avec une magnifique passe de Gelabert. Enfin, le mouvement est parfait. Et après, oula, j'ai perdu le fil. Et après, on a plus rien. Et après, coup de gueule. Et après, allez, encéphalogramme plat. Mais j'arrive pas à savoir si c'était un plan ou si juste les joueurs se sont entre guillemets un peu chiés dessus et on a reculé. J'ai l'impression que c'était un plan, mais pour moi c'est vraiment une. Je vais peser mes mots. Après, j'ai pas envie d'être alarmiste parce que je suis le premier à dire on est en rodage, ça va venir. Il n'y a pas urgence. Je vois beaucoup de gens qui, notamment ceux qui critiquent notre ami. Siro. Voilà, mais il y a beaucoup de gens alarmistes. Moi, je pars du principe qu'on a changé la moitié d'équipe, on est en rodage. Mais pour moi, je suis désolé, c'est une faute professionnelle de mener 2-0 contre cette équipe de Clermont qui était inexistante et nulle, sans leur manquer de respect, mais c'était nul, Clermont. C'était nul. Et on arrive à pas gagner contre une équipe qui ne propose strictement rien. Et surtout, on est dominé. Et être dominé comme ça. En vrai, tu as 20 premières minutes. Oui, voilà. Être dominé, non? Oui, on a été dominé par cette équipe. Moi, j'ai vraiment été marqué en fait par ce je sais pas, ce manque de communication, ce manque de révolte en fait. Comparé aux saisons d'avant où on avait vraiment des joueurs qui étaient capables en fait de porter la révolte des aboyeurs quoi, pour dire putain il faut se secouer. Là, on a vraiment senti, on a subi. Donc, à un moment donné, on arrive à la mi-temps, on se dit bon. C'est la mi-temps, c'est normal, on s'est fait un peu bouger, mais on va revenir en seconde avec des meilleures intentions. Et là, pire, tu te dis. Ça, j'ai vraiment eu les nerfs moi de la manière dont ça s'est fait parce que c'était le match en fait pour te mettre en confiance quoi. Mais au-delà du manque d'automatisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de suffisance en se disant bon, on gagne 2-0 au bout de 15 minutes, c'est fini, allez, c'est les lanternes rouges, ils n'ont pas pris un point, c'est fini. C'est possible. Parce que j'ai plus l'impression que c'est du relâchement que du manque d'automatisme parce que j'ai pas vu des joueurs en perdition tactiquement quoi. Non, mais il y avait un plan clair de leur laisser le ballon. En tout cas, après ce deuxième but, de leur laisser le ballon et de jouer. Si tu rebondis sur ce que te dit Comoli, où tu vas t'éclater tous les week-ends, tu vas avoir du jeu, tu vas avoir une possession haute. Si c'est ça le foot de Comoli entre le match du PSG, on a été assez indulgent. On s'est dit PSG, c'est le PSG. Oui, on s'est dit c'est le PSG. De toute façon, on allait chercher un point, on pouvait pas faire mieux. Mais si là, t'es même pas capable d'avoir 35% de possession contre Clermont à domicile et de te rassurer aussi, quoi. Parce que c'était vraiment ce match-là où il fallait te rassurer tout le monde. Donc je suis désolé, mais moi c'est inadmissible ce qui a été fait, quoi.
pendant 75 minutes. Nous, on en parlait semaine dernière sur le début de saison. Je dis à Camille, tu vas chercher 3 points à Clermont. Tu es à 7 points en 4 matchs, c'est très bien. Là, quand tu vois le match, après, moi je pense que le péno les remet complètement dans le match. C'est une équipe clairement qui doutait comme pas possible. Ouais, Ils obtiennent le péno, ils vont le chercher et tu sens que les mecs, c'est plus les mêmes, quoi. Après le péno, ça se bat. La mi-temps, elle est très longue à arriver, je trouve. Tu souffres. T'es là, putain, vivement la mi-temps. Moi, je me suis dit, en seconde, c'est bon. Dans le vestiaire, ça va gueuler. Tu repars en deuxième, tu vas avoir envie de te battre. Pas du tout. C'est le genre d'équipe aussi, c'est une équipe à réaction aussi. Clairement, c'est une équipe qui est là pour faire un coup. Ils sont pas là pour gagner en brillant sur le terrain. Donc, tu sais que c'est une équipe de combattants qui va voir la moindre faille et qui va s'aggouffrer à plusieurs. Ça sera pas beau, mais ça sera efficace. Après, ils prennent un point, ils peuvent en prendre 3. Ah, mais ils ont été super totalement, dangereux. Ils méritent d'en prendre 3. Et heureusement qu'ils marquent à la 95e. Hein. Ah oui, s'ils marquent le potent seconde mi-temps, il y a égalisation, c'est fini. Hein. Je pense. On plie les bagages. Non, mais ce qui est encore plus rageant, c'est que quand on voit la succession des matchs qui nous attend, c'est qu'on se dit que c'est vraiment des points perdus stupidement, quoi. Parce que bon, sans vouloir être pessimiste, il y a quand même de grandes chances qu'on prenne des valises la semaine prochaine, quoi. Pas non. sûr. À Marseille, non, ouais. je suis pas confiant du tout, moi. Mais, je sais pas, cette Ligue 1 elle est bizarre, on en a discuté tout à l'heure un petit peu. Cette Ligue 1 est très bizarre. Ce que disait Nathan, on est très, comment tu m'as sorti ça, très Toulouse-centré. Toulouse-centré. Et c'est vrai, mais regarde, Lyon, deuxième budget de Ligue 1, c'est une catastrophe. Ils sont, Ouais, mais ils sont Lyon, c'est autre avant-derniers. chose. Lens, ils sont derniers, ils n'y arrivent pas. Lens, Marseille, gros calendrier, c'est pas fou. Mais si tu fais un recrutement difficile et tu perds ton meilleur buteur C'est aussi. ça, Ouais, Lorient, mais ils en c'est mettent très 4 à compliqué. Lille. Très compliqué. Lorient, ils en mettent 4 à Lille. La semaine d'après, ils en prennent 3 face au Havre. Ah oui, C'est pour ça que je veux tempérer. Il y a C'est plus très inquiétant que inconstant. Toulouse. C'est très très inconstant. Tranquille. Il y a plus inquiétant faut que pas Toulouse, s'inquiéter. justement, je me disais, c'est le match pour rassurer tout le monde. Tu vois, c'est pour ça que j'ai la haine contre eux, parce que je me dis, ils auraient pu faire taire certains. Ah bah là, avec Et- 7 points. Tu vois, on a une chance contre Marseille. Marseille, pour l'instant, c'est pas hyper impressionnant. Non, ça a joué 95 minutes contre Nantes, 85 minutes contre Nantes à 11 contre 10. Ouais, mais pas dingue, hein. c'est le vélodrome, quoi. Oui, non, mais ça, on est d'accord que c'est Marseille pas à évident, c'est pas domicile, évident c'est- d'y aller, mais dans cette Ligue 1, en fait, j'ai l'impression dingue. que tout est possible. Tu as gagné 1-0 à Marseille, ben ça me choquera pas. On est en train de devenir la première ligue. Tout le monde te bat tout le Non, monde. pas du tout. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est vendredi, Nathan il nous a dit, je veux qu'on ait du jeu, je veux qu'on se rassure. Et depuis le début de cette saison, et ça passe aussi par ces matchs amicaux où il y a eu des bonnes choses, où on s'est dit, bon, ça prend petit à petit, il y a eu 15 bonnes minutes face à 30 bonnes minutes face à Brême. Après, on était un peu plus dans le dur face à Norwich. Après, on a eu un bon match face à la Roma. À Nantes, une bonne deuxième mi-temps. Bon, on est sur un début de saison. On sait que c'est compliqué. Beaucoup de notions tactiques, techniques, blablabla, tout ce que vous voulez. Mais on a un fait majeur. C'est qu'on ne se crée pas ou peu d'occasions. Et ça, c'est inquiétant. Parce que tu joues mal, que tu prennes des buts, que tu te fasses revenir sur un scénario un peu à la con, etc. Ça peut arriver, ça reste un match de foot, malheureusement, ça peut arriver. Mais tu ne te crées pas d'occasion. Il y a eu des matchs l'année dernière où on a eu des dingueries comme ça, des matchs face à Clermont d'ailleurs aussi. Mais tu te crées des occasions. Là, tu n'en crées pas. Et ton jeu, je le trouve très stéréotypé. On est bête et méchant, on répète ce que notre Carles nous a appris à l'entraînement. Et il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de spontanéité. Et le foot, il y a aussi ça, putain. C'est un peu ce que je me demande si c'est pas trop théorique en fait. J'ai Beaucoup l'impression trop qu'il- intellectualiser le. Non, la- il est assez, il est assez dogmatique en fait dans ses choix. Et en fait, t'as l'impression qu'il se fait une idée du foot. Mais est-ce que derrière, au niveau des joueurs, est-ce que ça suit quoi, tout simplement? Est-ce que ça Est-ce assimile que les c'est clair consignes? pour eux? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça assimile? Est-ce que c'est pas trop intellectuel? Sans leur manquer de respect ou quoi? Mais est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est pas trop théorique quoi, De toute justement manière, c'est pas là, le 5 septembre, que tout ce que tu as fait sur la prépa, que tu l'as ingurgité. Mais Les c'est sûr, premiers ça peut marcher, résultats, mais, tu les auras, les premiers vrais résultats de jeu de machin, tu les auras pas avant décembre minimum, voire peut-être même l'année prochaine. mais qui s'ouvre à d'autres possibilités aussi. Est-ce que C'est s'il long. reste enfermé dans C'est ses long. idées, ça risque d'être difficile. Oui, mais non, mais si, parce que. Supporter d'Arsenal là-bas, Arteta. Combien de temps il a mis avant de. Arteta a failli dégager Voilà. au bout de Il 3-4 faut- mois. il hein. faut du temps. On a changé l'effectif d'Arteta avec. Mais non, mais on a changé tout l'effectif l'effectif. qu'on a, T'as plein de trucs, t'as plein de nouveaux Oui, schémas. mais t'as vaut plein de de garde choses. 100 fois. Hein. Et non, On va pas débattre, c'est la hein. faute à Siro. Siro vaut de garde. Mais Après, j'ai envie d'y croire aussi, c'est mais dans le voilà, sens c'est le où chaka il faut de- laisser- des il faut laisser TFC. du temps. J'ai pas envie de leur taper Dieu. dessus, de dire c'est de la merde, on va pas y arriver, on va descendre. Non, Enfin, stop. parallèle. Hein. Mais il y a du temps, il faut quand même leur laisser du Et temps. Oxens ça, on l'a l'a dit, c'était pas tactique, c'était vraiment de la suffisance. Au-delà si tu réussis un quart d'heure, pourquoi tu t'aimes pas ton match entier? Et en Et plus, pourquoi de- tu es inexistant 75 minutes dans le reste du match? Enfin, c'est aberrant. Quoi. en plus de la suffisance, je sais pas si vous avez vu, il y a Alidou Seydou, le Clermontois, qui a quand même dit qu'il trouvait les Toulousains cramés physiquement. Ouais. C'est fait réflexion avec Nathan aussi pendant le match. Mais c'est vrai, oui, qu'on a baissé de pied assez vite. Mais quand vous dites c'est pas tactique, moi j'ai un petit problème avec ça parce que les milieux de terrain m'ont l'air, pour l'instant en tout cas, un peu perdus. Soit ça se marche sur les pieds, soit c'est pas bien placé. Enfin, il n'y a pas de. Au-delà des automatismes, j'ai l'impression que
ce qu'on leur demande de faire est pas hyper clair pour eux. Allez, J'ai l'impression. C'est une passe d'ess. On ouvre le débat, on ouvre le dossier. Le dossier Siro qui va être ouvert direct. On a peut-être sûrement des réactions qu'on va lire aussi après. Siro, il se fait défoncer la gueule par tout le monde et par tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a un running gag où c'est la faute à Siro. C'est gentil. Hein. Mais maintenant qu'on m'arrête si je me trompe, est-ce que Caceres était meilleur que Siro dimanche ? Bien sûr que non. En fait, il a Non mais est-ce que Caceres était juste non, il a pas été Est-ce meilleur. que Gélabert a vraiment été, Non. a été vraiment été Bah, plus il performant il que paye Siro ? quelque chose où il est censé prendre le relais de Van Den Boomen dans le jeu, il est censé prendre le leadership de Jagereux. C'est super. Et je pense que ça fait beaucoup de poids sur ses épaules aussi. Après, Je suis pas, attends, parce que je suis pas en train de dire, je te laisse après. Je suis pas en train de dire que Siro fait un match magnifique, c'est le plus fort. Moi, Il a des je le lacunes, défends il a aussi. des énormes lacunes, on le voit tous. Mais je suis sûr putain, que il y a c'est un pas mec. que lui. Oui, voilà. Mais il prend pour les autres. Ça me dérange par contre. le problème de Siro par rapport à Caceres, c'est que Siro, il est là depuis plusieurs mois déjà. Ouais, bah, il a 3 mois de plus, mais 6 mois. ouais, Ouais, pas joué Oui, mais beaucoup, il a là, pas joué faut non plus. dire. Il Oui, mais ce que je était. veux dire, c'est qu'il a déjà une adaptation qui est censée être. Oui, mais il petit peu était super supérieur à mais celle c'est de le système Caceres. qui était différent aussi de l'an dernier. Enfin, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. C'est le brassard. Je pense qu'il prend la moitié moins de critiques, c'est pas le brassard. C'est Ah juste oui, que mais ça c'est sûr. comme il Il y a a plein de gens qui brassard, n'ont pas accepté ça qu'il ait le aussi, brassard. c'est normal qu'il cristallise aussi l'opposition parce que c'est aussi le rôle des capitaines d'être plus exposé, d'être plus en avant. Puis il y a le côté où dans le foot on dit qu'il faut limite le leader technique qui soit aussi avec le brassard, vu qu'on a vu des gars c'est le Messi qui a le brassard, c'était pas forcément le gars qui parlait le mieux sur le terrain. Mais comme c'était leader technique, on lui fait le brassard. Donc on attend beaucoup plus, mais je pense que ça serait un joueur entre guillemets lambda qui n'aurait pas cette pression-là. Peut-être qu'il aura des critiques. C'est très dur avec lui quoi, par rapport de même pas lui laisser le temps en 4 matchs. Enfin, c'est peu quoi. C'est disproportionné surtout. Oui. Oui, voilà. Voilà. Encore une fois, un Caceres ou quoi, comme tu dis, prend beaucoup moins cher. C'est même Après, méchant ouais, par rapport à tout ce qu'on entend par rapport à lui. Je trouve qu'il faut lui laisser du temps. Moi, je suis sûr que ça sera un mec en Coupe d'Europe, il va nous servir. Mine de rien, Siro, parce qu'il a l'expérience, il va avoir le vécu. Mais même il avant, va monter en régime. Dimanche, il fait pas un match tant Il dégueulasse fait que 2-3 ça. retours défensifs, il est intéressant, mais voilà, c'est. Mais en vrai, si t'es pas un footix, tu le vois que c'est un bon joueur, Siro. C'est peut-être pas un top joueur, c'est peut-être pas un VDB, c'est peut-être pas un. Il a raison. Il a raison. Mais moi, je pense que raison. c'est un bon joueur, intrinsèquement, pour reprendre un mot qui Oui. était cher, Camille. Germancevic, C'est un mec qui récupère des ballons, c'est un mec qui montre l'exemple, qui court. Et ça, mine de rien, ça compte. Il en faut aussi des mecs comme ça dans l'équipe qui sont pas forcément les meilleurs, mais qui vont te montrer par l'exemple ce qu'il faut faire. mais on est d'accord qu'il n'est pas à 100% de son potentiel, loin de là, et qu'il nous montre même peut-être que mais la comme- moitié, et comme que toute du coup l'équipe, ça peut être comme tout le frustrant, bien sûr. Tellement pas c'est- convaincu que ça. Voilà, c'est vraiment Non. pas comme son image, mais à l'image de toute l'équipe. Attends, parce qu'Oxens, il avait pas l'air d'accord. Non, le problème c'est qu'on parle beaucoup de ses qualités de récupération et tout, mais combien de ballons il perd aussi. Alors, sur ce match, on va faire la même réflexion à Djelabert, mais Siro, quand même, le nombre de passes qu'il touche par match et le nombre de ballons qu'il perd, c'est quand même assez inquiétant. Et Van Den Boomen, Spearings, De Jagerus, on perdait pas des ballons ? Mais ils avaient le totem. Certes, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que. Ah, parce que tout le monde. Siro a la pression, Siro a la pression. le Regardez les monde premiers parle- matchs tout de le monde VDB, parle- Van Den Boomen, Non, mais il y a d'accord. 3 ans. Tout parle de bord de ça. Clairement, l'année dernière, on prend 0 points face à eux aussi, tu vois. Oui, Enfin, et Siro, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que je pense qu'on est tous d'accord oui, c'est le bouc pour émissaire. dire que Siro ne Oui. fait pas un bon début de saison et qui Non, qui Ça, c'est manque de vrai. qualité, qui manque un peu de confiance. mais l'équipe aussi. On est tous d'accord sur ça. On n'est pas en train de dire Siro c'est le meilleur joueur. Arrêtez, vous êtes tous des débiles. Non, Siro est pas bon. Mais Siro n'est pas bon comme toute l'équipe. Et moi, c'est ça qui me gêne et je pense que c'est ça qui nous gêne, c'est que à côté Caceres, je suis désolé, on a une hype là, tout le monde est en train de bander sur lui, de monter dans le train, je sais pas quoi, mes couilles là. C'est la On s'en- nouveauté. non, mais on s'en balèque. Gélabert, c'est pareil. Gélabert, il a fait bander tout le monde parce qu'il a mis une passe entre les lignes. Ok, super. Mais le nombre de ballons qu'il a perdu après à côté, alors oui, il a tenté des places plus compliquées et c'est vrai, mais c'est son rôle. Mais après les 20 minutes de très bonne de Toulouse, Gélabert, Siro, Caceres, Soiseau, Dessler, vous pouvez me citer tout le 11, ils ont tous disparu pour moi. Mm. Et il n'y a pas que Siro. Moi, c'est juste ça. Après, attention, on a des notes positives à apporter. Gélabert en numéro 10, on sent quelque chose. Oui, il y a un truc. Mais c'est pas encore prêt. Caceres, ça peut être un bon joueur aussi, pourquoi pas. Mais pour le moment, ces mecs-là ne sont pas au niveau, ils ne sont pas à un niveau top 10 de Ligue 1. Et c'est pas que la faute à Siro. Moi, c'est juste ça que j'aimerais qu'on comprenne et quand on nous écoute et que les gens essayent de comprendre, essayent de plus analyser, c'est pas que de sa faute pour tout. Parce que dans ce cas-là, on en faisait la blague tout à l'heure en off, mais l'inflation c'est la faute à Siro, Nathan il est en fauteuil c'est la faute à Siro, tu t'es fait une blessure c'est la faute à Siro, Ah, c'est toi qui Montpellier a perdu, perdu c'est la faute à Siro, au bout d'un moment c'est un peu C'est facile vrai. quoi.
Les packs à 65 €, la faute à Siro. Non, mais enfin, C'est sûrement sa faute. J'extrapole, mais vous m'avez compris quoi. Et puis on peut aussi se demander est-ce qu'on nous a pas un peu, entre guillemets, pas en termes de prix, mais en termes de qualité, est-ce qu'on nous a pas un peu survendu ces mecs-là en disant vous inquiétez pas, ils vont remplacer les 3 fantastiques du milieu de l'an dernier. Moi, j'attends beaucoup par rapport à ça. Quand tu te dis, Et en quand fait, on te dit que l'équipe est censée être Les 3 meilleure. fantastiques, pardon de tout couper, ils n'ont pas gagné un match face à un top 8. Et d'ailleurs, on va y venir. Oui, avec mais la je stat reste d'Auxence. persuadé que c'était de meilleurs milieux de terrain que c'était- les milieux qu'on a maintenant. Mehdi a raison sur ça, et il faut pas l'oublier, et il faut bien se mettre ça dans le crâne. C'est plus la même tactique, c'est plus la même manière de jouer. On joue plus avec un milieu à 3, on joue avec 2 récupérateurs, c'est pas les mêmes profils. Tout le monde parle de Spearings, on a tous vu le match de Spearings à Monaco. Spearings dans ce système-là, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que les 2 qui sont en place non plus. C'est pas, on part sur un nouveau schéma. Ça y est, c'est passé, c'est oublié, c'est fini. On repart sur autre chose. Et ça, faut qu'on arrive à se le mettre en tête, je pense. Auxence. Alors, je suis sur l'équipe, je suis en train de regarder les stats du match entre Caceres et Siro. Donc, comme ça, moi, on refermera là-dessus. Ouais, vas-y, Vous, très bien. vous ferez votre propre avis. Siro sur ce match contre Clermont, du coup. C'est 29 passes réussies sur 40, 5 duels gagnés sur 12, un tacle réussi. Ça m'inquiète un peu plus. 9 ballons récupérés pour 14 perdus. Mais Ensuite- après, les passes qu'il faudrait, c'est bien, mais il faudrait savoir aussi les Vers ballons qu'il a l'avant, perdus, c'est vers l'avant, latéral, vers l'arrière. bien sûr. Ouais. Et donc, quand on regarde les stats de Ils Caceres, vont les on se rend passes. compte que c'est Siro, mais avec moins de touches de balle. Ok. Donc, 16 passes réussies sur 20. Ouais. C'est moins que Siro, moins de ballons Et touchés. du coup, plus de réussite. Voilà. Mm. 44% de duels gagnés, donc 4 sur 9. 5 ballons perdus et 3 ballons récupérés. C'est pas fou, enfin, c'est pas nul, mais alors, Il a été plus discret et Ouais, Siro a été plus en vue et il en a Ouais. perdu plus parce Bah, qu'il forcément, touche plus c'était de ballons plus sur en ce vue. match. Parce qu'il est regardé par tout le monde. ça me fait aussi. pas plus bander qu'autre chose non plus. Enfin, je pense qu'on a pas mal de réactions, non? Et toi, il y a tes réactions à toi. Mais avec ça, ouais, Parce que toi, sur. bon, moi, ça me saoulait, j'étais sur le téléphone, j'en avais marre. c'est la faute à Siro. Ouais, c'est facile, Siro. Ouais. Non, sur le débat Siro, Bah, déjà, il a le même prénom que moi. Donc, ouais, donc c'est va un copier bon un peu, point. Ouais. Non, là, je pense que Nathan va se rejoindre aussi sur ce bashing-là qui est insupportable. C'est peut-être le moment où on peut parler de notre expérience en honneur qu'on a vécue. Ouais. Ah ouais, non, mais laissez-le tranquille, quoi. Le pauvre, déjà, c'est un début de saison difficile. Il n'a pas besoin d'être accablé d'insultes inutiles. 50 fois l'insulte préférée de Roxana Maracignanu pendant le match, c'était un petit peu long, quoi. Voilà. Faut ouais. pas la citer à l'antenne. Voilà. Ainsi que son comparse Moussa Diarra. Oui, Comme aussi. ça, qui est un peu chargé aussi. Faut doser les gars parce qu'il faut pas oublier aussi que c'est des joueurs de foot et ils sont pas sourds non plus, quoi. Donc je pense que se faire Pour la traiter de nom confiance, d'oiseau si pendant t'as tout le un match. mec qui se donne un peu dans ton match, ouais, c'est vrai que l'insulter de ce nom d'oiseau, ça va pas l'aider. Ouais, ça volait pas haut, quoi. Je pense que les plus intelligents sont en virage. Ah, c'est beau ça. Oui, c'est une bombe. Pas mal de réactions ouais, sur le match en général. J'essaie de remonter parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure. Johan qui nous dit nous avons joué que 20 minutes malheureusement. Sinon, je trouve que pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas. Pas de cohésion. C'est normal, nous avons beaucoup de départs. Les joueurs ne se connaissent pas. Pour Fab, frustré, on a fait un quart d'heure au top et après, plouf, plus rien. J'ai vraiment le seum, la faute à Siro. Volarium sur Twitch, 20 minutes presque parfaites, mais on s'est vu trop beau à démarrer sur les chapeaux de roue. Le milieu de terrain n'était pas assez dense, surtout changement de Caceres pour moi est une erreur. Des renvois dans l'axe de Nicolas Hyssen, Dessler, Sozo et Costa. Au secours, ça faisait peur. 2-2 mérités sur l'ensemble, on ne peut rien reprocher. Sur le débat Siro, on a Fab qui nous dit Siro n'est pas assez charismatique pour faire bouger ses coéquipiers. Il devrait laisser son brassard à Dessler ou Soiseau. Johan qui souligne aussi que le fait que les Clermontois n'ont pas démérité la barre et le poteau en seconde mi-temps. Et aussi l'avis de Jérôme, qui nous dit de quitter au stadium ce dimanche. Première impression, physiquement c'est à la rue. Deuxième impression, techniquement ça pêche. Et voilà, Chocolatine 30 000 qui rejoint aussi le dossier Caceres. Et Lucas qui ajoute les deux ne sont pas bons depuis le début de la saison. Tout simplement. Ça, je pense qu'on peut terminer sur ça. Ben, tu voulais ajouter un truc? Ouais, moi j'ai une question à vous poser. C'est ok, Siro, tu cèdes à toutes les sirènes de tout le monde, tu le sors. Il y a un problème. Sur qui tu vas taper ensuite? Moi je comprends pas. Enfin franchement, je comprends pas cet acharnement. Ça fait 4 matchs. Il est déjà coupable de tout. Alors je veux bien qu'on lui demande sur un supporter d'être Van Den Bomen et des Jagereux dans la même personne. Enfin franchement, mais il faut attendre. Attendez un peu, on va voir la Coupe d'Europe. Moi je suis d'accord avec Nathan. Il l'a joué contrairement à quasiment tout un effectif. Moi je pense qu'il va t'amener quelque chose. Pour moi il faut lui laisser du temps. Enfin je comprends pas ce bashing. Moi, coup de gueule aussi. Au-delà de Siro, coup de gueule sifflé quoi. Enfin, certes, ça a fait chier pas mal de monde de concéder l'égalisation, de voir que tu as fait un non-match pendant les 3 quarts du temps. Mais putain,
les sifflets pour ça. Nous, il y a 4 ans, on aurait dit qu'on avait un bon match, quoi, presque. Non, mais j'exagère, mais putain, on a gagné la Coupe de France. Alors certes, les gens, ils attendent beaucoup maintenant. On leur a habitué à manger du caviar, donc les gens, ils veulent du caviar maintenant. Ils veulent du jeu tout le temps, mais putain, c'est vrai que ça m'a fait un petit coup, tu vois, de les siffler sur. Tout le monde avait les boules, hein, tu vois. J'ai pas sifflé. Moi, j'étais un peu abattu de me dire putain. Mais ouais, je me dis putain, c'est pas. Ouais, par rapport à tout ce qui est fait depuis pas mal de temps, ouais, je trouvais ça un peu. Ça dépend à qui ils étaient destinés ces sifflets, mais ouais, j'étais pas trop hypé par ce comportement-là, quoi. Ouais, juste pour revenir sur la partie du coup coaching et joueurs, du coup en reparlant sur le débat Siro sur l'équilibre au milieu. Donc ça débattait un petit peu sur Twitter entre Freefly, Chocolatine aussi, c'est Johan qui en parlait. Et du coup on fait quoi? On met du Schmitt, on met Gelabert, on fait comment? Ça serait quoi l'équilibre avec un Siro derrière et on proposait peut-être sur la même ligne un Schmitt, un Gelabert du coup? Moi, je vais plus loin. Le schéma tactique, pour moi, il est pas bon. Parce qu'on va y venir après au mercato, mais on n'a pas l'effectif pour jouer en 3-5-2 toute la saison. Parce que c'est pas. C'est sûr. Il y en a un des centraux qui se pète. T'as qui derrière? Keben, Mawissa et. T'as que des jeunes. C'est ouais. C'est des jeunes du centre. Donc déjà, pour moi, on va y t'as un venir problème après, avec ouais. ça. On va y venir un peu sur le mercato. Donc, pour te répondre. Pour moi, je passerais peut-être par un changement tactique déjà avant de changer les joueurs. Mais bon, c'est pas. Après, est-ce que c'était. Pour moi, c'était pas un 3-5-2 de possession, tu vois, c'était plus un 3-5-2 d'explosivité, du fait qu'on a marqué vite. Mais c'est pour ça, je pense que Clermont a bien cerné le truc derrière et qu'on n'a pas réussi à tenir la balle en fait derrière. Donc c'est plus dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'il fallait vite se projeter vers l'avant. Et qu'une fois qu'on a été bien pris, en fait, on était incapable de faire quoi que ce soit avec ce système aussi. Je sais pas si c'est le même. On a Lucas qui demande sur Facebook pourquoi ne pas revenir à 4-3-3. On a gagné une Coupe de France, une Ligue 2 dans le système. Je pense qu'on a fait un mercato qui n'est pas par rapport à ça, parce que le coach, je veux pas. Alors, ça dépend qu'est-ce que vous appelez 4-3-3. Moi, 4-3-3, c'est un point de basse. Oui, ce serait point Je de pense basse. que lui, il veut un 4-3-3 pointe pointe haute, haute, oui. avec un 10, d'où la recrue de Gelabert, avec Skita aussi qui est sur le banc, et nos ailiers, parce que tu recrutes quand même encore un ailier à la fin du mercato et tu joues en 3-5-2 sans ailier. Donc, je pense que ce 3-5-2, c'est peut-être pas forcément l'avenir, on va dire, dans ce club. Après on verra, mais je pense qu'on a pas mal de choses à. Il y a beaucoup de travail, en tout cas. Beaucoup de travail. Je t'ajoute un avis de Matt que je trouve assez intéressant sur le fait qu'il nous dit sur Siro qu'il le remplace forcément. Ça fait 4 matchs qu'il souffre. Et je trouve que le mot souffrir est intéressant parce que même pour lui, ça doit peut-être devenir usant et que ça lui fait même du bien à lui. Et d'être sur moi, le je vous banc. rappelais Gabriel Sell, à l'époque, il était capitaine et on l'a pas sorti parce qu'il est capitaine. Tu peux pas désavouer ton capitaine comme ça, c'est très compliqué. Et de Jaguar n'a pas fait tous les matchs. Un humain doit souffler aussi. Hein. Jaguar n'a pas fait tous les matchs, mais il était blessé. Après, si tu sors si tôt dans la saison, c'est un message un peu désastreux que tu envoies aussi. Et le coach a dit qu'il comptait un effectif de 22-23 joueurs et qui jouerait et qu'il n'y a pas forcément un 11 type. Et je terminerai avec l'avis de Thierry qui nous dit coucou, Comolier au milieu et là on peut siffler. Attention, hein, tu sors Siro là sur ce match-là en plein match, il se prend une bronca le pauvre. Ouais. Ah oui. Et ça, mentalement, faut s'en relever. Ouais. Alors à la limite, tu le fais démarrer sur le banc, mais en fait, quand il va rentrer, il va aussi prendre une fin. C'est Chez toi en plus. le pauvre. Et chez toi, ouais, franchement, le pauvre. Pour finir, je te rejoins totalement sur ton coup de gueule. En virage, ça a gueulé aussi. Alex a remis en place certaines personnes aussi. Il faut pas oublier quelque chose, et je pense que c'est très important. Et après, on a vu aussi des messages sur les réseaux sociaux assez durs de certaines personnes qui essaient de donner des leçons, d'autres aussi qui se vendent d'être là depuis plus longtemps que certains. Au bout d'un moment, c'est pas un concours de beats. Là, on va tous se calmer, on va s'arrêter. Qu'on supporte le TEF depuis 6 mois, depuis 3 mois, qu'on le suive parce que aussi juste Parce qu'on n'a pas le choix. parce qu'on apprécie Parce le que club. nos amis sont supporters. Parce qu'on le suit depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 40 ans. On s'en fout, on a la même case, on supporte tous le même club. Donc maintenant, il y aura des moments qui vont être compliqués, il y aura des bons moments. Là, on est dans un moment un peu plus compliqué. Il y a des choses, il faut qu'on les analyse, il faut qu'on essaye de voir. Par contre, quand on vient au stade, qu'on mette son mécontentement, pourquoi pas, mais par contre, pas de leçon. C'est tu viens, tu fais ce que tu as à faire, t'encourages ton équipe et on doit être derrière eux, quoi qu'il arrive. Et c'est pas parce qu'il y a des mauvais résultats qu'on doit pas être derrière eux. Clément, t'es obligé de mettre de la musique épique derrière pendant que Camille parlait là. Non, mais c'est vrai, Des Pirates des Caraïbes, on un truc, C'est du genre. C'est maintenant qu'il faut le faire. Auxence. Demain. Ah non, moi rien. Je sais pas, tu levais la main. Tout a été dit. Ok. Non, Bien sûr, il a siffloté. Mais non, mais, Non, les même poules, pas, même pas. mais on était tous en colère, on était tous frustrés. t'as le droit d'être énervé, on était mais ensemble. ouais, bien sûr, on a passé il y a une des journée de limites. merde. Après, mais est-ce que tu as besoin derrière de foutre Mais encore plus une ambiance comme ça, de y en a montrer ton qui ont besoin de ça. Moi, le message que je veux envoyer aux gens, c'est en fait, c'est pas un concours. Qu'on soit là depuis 20, 40, 50, 60 ans, on a tous une histoire à dire. Moi, on s'en branle. On est là pour le club, on est là pour les encourager, on est là pour encourager Siro, pour encourager les gamins comme Rest, comme les petits Mawissa, comme les petits Keben, pour encourager même ceux qu'on aime un peu moins. On est là pour notre club. Point barre.
Je demande pas de dire qu'il faut chanter 90 minutes, d'être tous nus à poil. Je vous demande juste d'encourager votre club et des soutenir. Parce que des matchs de merde, Faites pas ça chez vous. pour des matchs de merde, chez vous, pour des matchs de merde, on va en avoir. Hein. Ah, Ce sera oui, pas oui. le premier, ce sera pas le dernier. Et ça, c'est normal, les premiers donc, coups durs. Ça fait depuis mais 3 ans qu'on tranquille. surfe sur une. Oui, mais enfin, Il y aura des matchs de merde. Oui, il y aura des matchs. Je vais On vraiment enchaîne l'abonnement. juste parce qu'on aura la bourre. Auxence, Ouais, termine. je vais te faire une transition. Est-ce que les sifflets étaient vraiment destinés aux joueurs? Est-ce que c'était pas plutôt pour le match. la Tu direction? les fais mieux que Siro, les transitions. Peut-être. Je rigole, Peut-être. je mets de l'huile sur Peut-être, le je feu. sais pas. Je sais Calmez-vous pas. les gens, calmez-vous. On a 20 secondes, des tops et des flops. Rapide. Nathan, c'est un top pour moi toujours. Super. Alors, top, c'est un peu fort, mais encouragement, j'ai la paire. Ouais, les 20 premières minutes de Gelabert, Diarra dans cette défense à 3 et la finition, puisqu'on a 2 tirs cadrés de but. C'est beau. moi j'ai 0 top, je suis désolé. Flop, Je suis désolé, mais Siro Caceres. le milieu de terrain, quoi. Oui. Bon, ça fait 2 matchs. Hein, donc, de toute façon, Abouklal. Ouais, je suis d'accord. En dehors du but, il n'y a rien à tirer, sincèrement. Oui. On en parlait avec Le Nathan. but le savent. Ouais. D'accord. Il n'y a rien à tirer. De là, le mettre en flop. Ouais. Clément, peut-être. Diarra et peut-être Soiseau. Soiseau Plus aussi. je pense aussi Soiseau, il a pris le bouillon. Diarra. Oui, pardon. Bah, Diarra, on l'a pas beaucoup vu. Hein. C'était plus un topinet d'encouragement pour Diarra. Topinet. Franchement. Bah, moi, je mettrais le coach. Oui. Oui aussi. Carles. Tout simplement. Ah oui, pour finir, on a la stat du match et on termine vraiment sur ça parce qu'on est vraiment à la bourre. Je vais faire très vite Mon alors. cher Auxence, et la stat, elle est terrible. Ouais, le chiffre à retenir aujourd'hui, c'est 9, parce qu'on a pu lire sur de nombreux grands médias comme France Info, SoFoot, que le TEF était maudit dans Dans son le entre. match du coup. Voilà. Oui aussi. Eh bien, c'est cette malédiction qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque ça fait 9 matchs consécutifs en Ligue 1, et je précise bien en Ligue 1, que nos violets n'ont pas gagné un match. Donc il faut remonter au 12 février 2023 pour avoir un succès. C'était contre Rennes, 3-1. Et depuis, le TEF se casse les dents, on n'y arrive pas. On reste quand même sur 4 nuls. Faut remarquer qu'il y a quand même du progrès. Et dernier chiffre sur ça, sur cette série donc de 9 matchs sans victoire. Nos Pichons ont marqué 7 fois, mais ils n'ont jamais su gagner. Il faut rompre le sort contre Metz. Mais c'est la faute à Siro. Puis, j'adore les Messins, pas garde personnel. Allez, on enchaîne. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, Je pense que c'était le meilleur moment pour lancer ce jingle. Clairement. Il est Ah, magnifique. mais Il est magnifique. Génial. Bravo à celui qui a fait Il le est jingle. génial et bravo à Dylan qui nous a envoyé un jingle. Donc ça fait partie du nouveau jingle de l'émission, des gens qui nous ont envoyé. Grosse félicitations à lui. En plus, de lancer ce jour. Alors en plus, c'est pas comme le jingle Coupe de France avec le Nantais. C'est pas voulu. Ouais, mais c'est génial. C'est le débat. C'est C'est voilà, c'est la génial. nouvelle saison. C'est comme ça. Et le jour, il n'y a pas Fred en plus. Et le jour où il n'y a pas Fred, Ouais. enfin les planètes se sont alignées. Bravo. C'est parfait. Bravo. Messieurs, bilan du mercato. S'il y en a qui veulent appeler, j'ai perdu la première fiche, il l'a jeté l'enfoiré. 05 61 80 40 40. Oui, de ça mémoire. fait 3 Putain, tu vas le connaître par yes. cœur. Hein. Je connais pas mon numéro de téléphone. Est-ce que déjà, tu donc connais le c'est numéro d'Afterfoot d'RMC? Alors, 32 Oui, ça, il le Voilà. connaît. Il y a 4 chiffres, frère. c'est Je suis normal. pas inquiet sur ça. Le bilan du mercato. On va vous faire la liste des départs. Départ Philippe Montagnier, Rhys Ilé gratuit à Watford, Branco Van Den Boomen à Ajax gratuit, Maxime Dupé gratuit à Anderlecht, Brett de Jagereux gratuit à Charlotte. Putain, en fait, c'était une braderie. brocante. soldes. C'est la C'était une braderie. brocante. La braderie, TF. Stein Spearing à Lens gratuit, Théoris Tingaras fin de prêt, Tom Rapnouille en Bulgarie. Erasmus en Bulgarie au CSKA Sofia avec un pourcentage à la revente mais gratuit. Velko Biramancevic prêt avec option d'achat Sparta Prague, Samsan à Laval avec gratuit avec un pourcentage à la revente, Saïda Munic prêt avec option d'achat à Vitesse, Raphaël Ratao 2,5 millions à Bahia, Ketil Hogg prêt jusqu'à fin décembre sans option d'achat, Ado Naïbou 250 000 € avec pourcentage de la revente, Faïs Shaibi 12 millions plus bonus allant jusqu'à 17 millions 5, Anthony Rouault prêt avec option d'achat à Stuttgart. Ça en fait pas mal quand même. Hein. La veux liste boire un est peu très très longue. hein. La liste, franchement, la liste fait peur. Je vous avoue, quand j'ai préparé l'émission, j'étais en mode waouh, waouh. Ça fait waouh. beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça Arrivé. fait beaucoup de Ça fait gratuits, beaucoup hein. de dons sur C'est beaucoup de gratuits. ouais. totalement. Donc, Mais il y a des On- pourcentages à la revente. on va y venir après de toute manière. Arrivé, César Gelabert, 4 ans arrivé, gratuite de CD Mirandes. Ibrahim Sissoko, 4 ans, du NEC 3 millions. Christian Casares 4 ans des Red Bull New York 1 million. Franck Magri 3 ans de Bastia 2 millions. Alex Dominguez Las Palmas, on n'a pas le montant. Niklas Schmidt 4 ans arrivé du Werder 2 millions 5 et des bonus. Aram Donoun 4 ans arrivé du Standard de Liège 4 millions 5 et des bonus. Et il faut les compter, les retours de prêt. Donc Cléry Herbert, Junior Feeling qui ne serviront à rien toute la saison parce que ça ne jouera pas. Nathan Skita peut-être, Mamadi Bangré, Yanis Begraoui qui sont les 3 potentiellement qui peuvent rentrer dans cette rotation et rentrer dans cette rotation tout simplement. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus les 3 retours de prêt qui peuvent potentiellement jouer. 10 mecs qui sont là
pour remplacer l'effectif. Par rapport à tout ce qu'on a perdu, si on enlève ceux qui étaient déjà pas là, genre Rapnouille, Sana, Ilé qui était blessé, on a plus ou moins numériquement remplacé. Je parle pas de poste pour poste, mais numériquement, on va dire que c'est par là. Ça nous fait un effectif actuel avec 32 joueurs contrat pro, donc 4 gardiens et 8 jeunes. Donc ça nous fait 20 joueurs, dont 22 avec les gardiens, sous contrat pro. Donc on respecte à peu près ce que Comolli voulait. Maintenant, messieurs, avant de juger concrètement, parce qu'il va falloir quand même être un petit peu patient, sur le papier, ce mercato, comment ça se passe, sachant que c'est, on va dire, le cycle 2 comolien. Quantitativement inquiet. Parce que pour moi, quand tu as une saison avec des échéances qui sont quand même importantes, puisque c'est ta saison, faut pas l'oublier qu'on est promu, je le répète, l'an dernier on est promu, c'est la saison de la confirmation en Ligue 1, qui est une saison qui est quand même difficile aussi. C'est la saison de la Coupe d'Europe. Même si Comolli l'avait annoncé qu'il voulait dégraisser, qu'il voulait un effectif réduit, je trouve que ça fait un peu juste. Moi, il y a des secteurs qui m'inquiètent un peu, notamment, je vais te prendre tes axios, tu vois, ta défense axiale. Tu as 3 joueurs de métier, allez, 4 si tu mets Moussa Diarra dans une défense à 3. Voilà, tu peux compter sur 4 axios, quoi. Mais il faut envisager qu'il peut y avoir des blessés. Il faut envisager que tu vas avoir des matchs, tu vas avoir 3 matchs des fois par semaine, on va connaître ça en septembre. Il y a des secteurs de jeu qui m'inquiètent, dont la défense, voilà, je me dis, voilà, t'en as un qui se pète. Donc t'es inquiet pour la défense centrale. Ouais, après pour le milieu aussi, moi je trouve qu'il aurait manqué un profil. Un profil un peu, tu sais, ratisseur de ballon, qui peut casser des lignes, qui te fait monter ton bloc, mais vraiment, voilà, un mec qui te... Un vrai lien, quoi, parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est scindé en deux entre l'attaque et le milieu, qu'il n'y a pas un mec. J'attends de voir Schmitt, parce que je pense que Schmitt peut avoir ce rôle-là. Chez Labert, il est encore plus offensif, plus dans la création que dans ce rôle box-to-box, tu vois. Voilà, donc en fait j'attends de voir la confirmation des deux, mais je suis plus inquiet par la défense. Ouais. Ah ben là, quand on voit le mercato sur le papier, je sais pas comment on peut être optimiste, quoi. Franchement, moi j'ai du mal à me projeter. Comme l'a dit Nathan, c'est vrai que quantitativement c'est compliqué, et moi j'ai aussi des craintes qualitativement, parce que comme tu l'as dit, on a eu droit à 16 départs, 15 si tu enlèves Philippe Montagnier, pour 7 arrivées, 10 si tu comptes les retours de prêt. Ça fait quand même un sacré déficit, même sur le chiffre, quoi. Donc, puis il y a un autre truc aussi dont on n'a pas parlé, c'est la gestion des membres du loft, entre guillemets, Flemings, Cerber et tout, qui sont toujours là, alors qu'ils vont servir à rien. Cerber joue un 2. Ouais, il est à son niveau. Enfin non, parce que c'est encore trop haut pour lui, mais... Ouais, mais bon, je suis pas sûr. Bon. Non, mais c'est vrai. On peut devenir un il a fait une passe test samedi, super, mais c'est tout ce qu'il fait du match. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on l'ait recruté pour ça, quoi. De base. Ah non, mais voilà. Mais il reste en N2, c'est très bien. Voilà, mais après je vais rejoindre une fois de plus Nathan. Pour moi, il manque un défenseur central, un milieu capable de jouer 6-8, même ne serait-ce que pour varier les schémas de jeu, et puis même un ailier. Alors peut-être que cet ailier va arriver avec Sissoko quand il sera remis de blessure, mais pour moi il manque surtout un défenseur central, un milieu, et dans un second temps un joueur offensif. À moins que Mawissa, Keben et Haradj ce soient des craquitos. Ouais, mais c'est l'Europa League, quoi. On va y venir, Vince. Ce qui est impressionnant et qui fait peur, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de départs, il y a eu beaucoup d'arrivées. Je pense que c'est plus ça qui a choqué les gens, parce que je trouve que qualitativement, c'est très intéressant ce qu'on a fait. On a fait avec les moyens qu'on a pu. Il ne faut pas oublier que Toulouse, sur la planète foot mondiale, on est vraiment un petit caillou. Donc réussir à avoir des joueurs à ces profils intéressants. Est-ce qu'il est rose, le caillou? Ça dépend le rosé. Ah non, pardon, tu parles de la couleur de Toulouse, pardon, excusez-moi. Je sais plus ce que je veux dire, ces conneries, excuse-moi. De plus, c'est moi qui fais ça en plus. Moi je suis. Peut-être qu'il manque un ou deux joueurs de plus, ou un ou deux noms plus ronflants peut-être, mais moi ce mercato me satisfait. Et puis on a cette alchimie qu'on a toujours eue, c'est-à-dire qu'on a des joueurs expérimentés avec des jeunes qui peuvent pousser et arriver. On parle Keben, Mawissa, Haradj, Lamadis, Kita. Enfin, c'est des joueurs qui sont censés être Traoré aussi. Moi, je trouve qu'on a du monde et ça me choque pas. Après, je comprends pour l'Europa League, ça va être un peu juste. Pour moi, en fait, on fait le même recrutement Europa League que celui qui avait été fait sous l'ère Sadran, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on a fait un recrutement pour le championnat et pour l'équipe. Il n'y a pas de distinction Europa League, championnat. Donc, c'est vrai que pour l'Europe, ça peut être light.
Mais voilà, l'objectif, il n'a pas dit c'était gagner l'Europa League, c'est faire le maximum avec ce qu'on a. Donc je pense que c'est le maximum avec ce qu'on a et voilà, il n'y aura pas de chose. Non, première chose, les non ronflants, c'est pas forcément un gage de réussite, on en parlait tout à l'heure. Et moi, je suis inquiet pour la défense. Tu laisses partir Rouault. Ok, Il fallait pas le laisser partir. Ok, je suis d'accord, il était plus dans les plans, tout ça. La défense à 3, on en parlait tout à l'heure. Hein. Mais je suis désolé, je rappuie dessus, mais tu restes en défense à 3. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as un blessé, tu es mort. Alors, tu peux avoir un destin comme tu as dans certains clubs parce qu'on a des défenseurs centraux en France qui sont très très bons. On le voit en équipe de France, on a beaucoup de défenseurs centraux. Peut-être, mais je trouve ça très. Tu joues avec le feu. Pour moi, tu joues avec le feu. Et au milieu, je suis d'accord, il manque au moins un joueur. Après, offensivement, je pense que la blessure de Sissoko, mine de rien, ça fait mal à l'effectif. Mais ça viendra. Il y a aussi un autre truc, c'est pas pour tout de suite, mais il faut pas oublier aussi la CAN avec tous les joueurs africains qui vont être sélectionnés, qui vont partir. Je pense que le mercato d'hiver va être animé quand même. Moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. J'ai l'impression qu'on est à poil sur pas mal, enfin pas à poil complètement, mais pas loin d'être à poil. Il nous reste que le slip quoi. Comme quand il y a un virage. Exact. Un parcage, clairement, toi, pardon. Moi ça m'étonne un peu que vous n'ayez pas parlé des latéraux parce qu'en vrai il y en a un qui se pète. Potentiellement tu te retrouves avec Zanden. Hein. Kamanzi qui joue sur les deux côtés. Qui joue sur les deux côtés, mais t'as deux latéraux qui se partent. Enfin, je sais pas. Bon, t'as Diarra qui peut dépanner, t'as Mawissa qui peut dépanner. Mais si tu décales Diarra, tu peux qui peut dépanner. Mais est-ce que ça aurait été pas été une bonne idée de doubler les postes? C'est ça que tu vois, en discutant là. En fait, on dépanne. Ouais, moi je pense que c'est ça. Moi c'est ça qui me dérange, c'est que dans une année où on va jouer l'Europa League, on devrait avoir un peu plus de certitude que de dire au pire on dépannera avec lui. Alors, mais vas-y. Attention, l'Europa League, tu l'as joué une année. Est-ce qu'ils se sont peut-être pas dit, attention, si on n'y retourne pas ou quoi, on veut peut-être pas se griller, avoir des poids morts comme tu as dans certains clubs, encore une fois, que tu te retrouves sur les bras. Je pense que Vincent parlait d'un non-recrutement comme l'époque Sadran, je pense qu'il a peut-être pas tort. Après, mais un non-recrutement quand ils sont arrivés en Ligue 1 et Van den Boomen, Spirin et Degueux, personne ne les connaissait. Ouais, voilà. Après ils ont eu du temps. On n'a jamais recruté un joueur qu'on connaissait à Toulouse. Citez-moi un seul joueur qu'on a recruté, qu'il y en a un qui m'a dit attends, lui je le suis depuis un moment, c'est Pépite. Tu parles de Van den Boomen, il arrive en Ligue 1, il a déjà une année dans les pattes avec le club. Oui. Là on se ramène en Ligue Europa avec un effectif. Notre recrutement Comoli plutôt data, il n'y a pas un mec qu'on connaît à chaque fois. Et c'est toujours un peu pile ou face et on ne sait pas trop sur quoi ça va tomber en fait. Moi j'aurais pas craché sur un mec d'expérience. Dans la perspective de jouer à la Coupe d'Europe, au milieu. Ouais, mais regarde, t'as pris Moussa Sissoko, il a pas fait une énorme saison l'an dernier aussi. Enfin, je pense que les joueurs d'expérience, c'est bien, mais des fois, ça te plombe aussi. Je suis pas sûr que ce soit toujours gage de réussite. Moi, la vue de cet effectif, en fait, j'ai l'impression que ça sent la saison de transition, quoi. Où on veut installer la patte nouvelle, que ça va pas prendre de suite parce qu'on sait très bien qu'il faut du temps. Qu'il faut du temps et que pour moi, tu l'as dit, ça se joue sur 4-5 mois. Pour moi, ça prépare vraiment le nouveau TFC et même pour les recrutements futurs de janvier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un mercato en janvier, et ça prépare aussi l'an prochain. Enfin, pour moi, tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux avec cet effectif-là. On est beaucoup sur les joueurs. Mais vas-y, vous voulez rajouter un truc ou pas? Moi, juste un petit truc, mais est-ce qu'on va lui laisser le temps aussi? Moi, je pense qu'il y a cette question-là. Oui, je pense pas. Si, on va lui laisser. J'espère pour lui qu'on lui laisse le temps. Vas-y, réaction après, on lance. Quelques petites réactions. Free-Fly qui nous dit l'année prochaine, ça risque d'être pareil si on vient à être réduit à 25 pour l'effectif. On a Serkin qui nous dit sur Twitch, on voit notamment qu'ils font maintenant des contrats de 4 ans. C'est intéressant que ça veut dire qu'un joueur ne peut pas partir après 2 ans, mais il ne veut pas rester non plus de 3 ans. Du coup, est-ce que la direction réfléchit pour ne pas perdre des joueurs libres de leur contrat? Et du coup, ça les 6 c'est 3 ans. Logiquement, l'année prochaine, on devrait vraiment avoir moins de soucis aussi de renouvellement de contrat et tout. Donc le mercato différent. On parle beaucoup des joueurs, de l'instant, du poste, du machin, mais la gestion, parce qu'il y a beaucoup ça qui revient aussi, la gestion humaine de ce mercato, de Comoli, du staff, il n'y a pas un petit truc qui vous dérange dans tout ça là? Moi, vu de l'extérieur, tous ces gratuits, tous ces mecs qui partent sans... Moi, je trouve ça assez compliqué. Enfin, moi, personnellement, j'aurais eu du mal à le vivre si j'étais à votre place. Il n'est pas trop sentimental, l'ami. Non, ouais. Ça s'attache pas trop. Parce que vous, toi, supporter, tu t'attaches aux joueurs et là, en fait, ça va s'arrêter de s'attacher. Voilà, et là, en fait, on te dit, t'attaches pas parce que, en fait, c'est pas forcément. Ils sont tous des fusibles.
Le problème, c'est que pour le coup, on perd aussi des mecs gratuitement qui avaient quand même une valeur marchande. Ah oui, un Spearings, il ça, avait le une valeur problème. marchande. Un VDB, il avait une valeur marchande. C'est bien aussi parce qu'il y a une époque, pour revenir encore à l'époque Sadran, c'est des fois on gardait les joueurs coûte que coûte et Oui, on avait des gars qui n'avaient aucune envie de jouer, qui jouaient avec des salaires énormes. Là au moins le gars il est parti, Bastacouzi, et en plus il part grand seigneur parce que le type est allé au bout de son aventure et on l'a pas forcé. Et c'est limite service rendu, t'as été cool, parfait. Maintenant, Est-ce qu'il n'y a pas un accord aussi? Est-ce que Oui, ça, si on on sait perd pas. Comoli, pour toi, si on perd Branco, Bibiche, Spearings, qu'on sait qu'ils veulent pas prolonger, qu'on veut pas les prolonger, parce que la data dit qu'il faut pas les prolonger, et tu les dégages, tu gagnes pas cette Coupe de France, tu fais pas cette 13e place. Ça change peut-être la donne. Là, on est un peu dans le monde des merveilles, donc peut-être que si c'était, comme tu viens de le dire, un compromis. La data, de toute façon, je pense qu'on va faire alors, je sais pas s'il faut qu'on s'y habitue, mais ça va être comme ça. Maintenant, il y a quand même une gestion qui est un peu bizarre, moi, je trouve, et il y a quand même un manque d'humanisme derrière. Alors oui, il faut pas de sentiments, c'est le football, c'est dur. Oui, on connaît la chose. Mais nous, en tant que supporters, il y a un petit truc. Moi, je n'étais pas forcément pour tous les prolonger non plus, hein, mais Non, il y a mais des au moins bails ou qui sont un peu bizarres. Donc, tu vois, le fait de leur faire des adieux officiels au stade en disant voilà, t'es une légende du club, machin, et le mec derrière t'apprend qu'on lui a même pas proposé ne serait-ce qu'une année de prolongation, par exemple, de Jagiello. Moi, ça me fait un peu chier dans le sens où il y a un discours qui est tenu en public et il y a ce qui se passe en vrai derrière. Ils sont très bons, comme C'est et souvent pas le que cas. sur les réseaux pour les maillots. Je trouve que c'est un peu, Oui, oui, oui. c'est un peu moyen. Comme Très on fort a promis, voilà, l'équipe sera meilleure que l'an prochain. Après, il faut laisser L'an le temps dernier, pour ça. pardon. Ouais, il faut laisser. Oui, il faut Oscar laisser d'ici, le temps, fait après, je suis 4 assez matchs. d'accord. Ouais. ouais. c'est House of Cards ici. Non, on en discutait. House of Cards. Merci, vous avez la ref. On en discutait avec Rémi vendredi C'est dernier. dernier maintenant. Jamais dit non, Ricard. Jamais. Même pas 6. Pardon, vas-y. Est-ce qu'on peut parler sérieusement de tes Oui, fils pardon, excuse-moi. Quoi Ah, j'ai quoi le TEF, c'est pas cool. J'ai trouvé le budget mercato du TFC Partage, il y a un centime de la Radio Extania si vous voulez. Non, on en discutait avec Rémi vendredi dernier. Et, celui qui symbolise le mieux ce manque d'humanisme, c'est quand même Philippe Montagnier et son départ avec quelques lignes. On ne sait pas tout. Merci. Oui, mais je suis désolé quand même. Attends, voilà, Un entraîneur qui te fait gagner 2 trophées, tu le dégages avec un Il communiqué a la de 5 gâchette lignes. facile du bouton licenciement, notre ami. Ouais, je pense qu'il y appuie souvent dessus. Ouais. Oui, alors, Est-ce Donc, que- si Lovell, ça te gagne pas un match d'ici. C'est le pour mois ça de que je demandais décembre, si on avait laissé le temps. C'est pour ça Moi, que je c'est sais pour pas, ça. mais Je je suis sur si c'est pas le cas, je suis inquiet. je veux juste prendre la défense de M. Comoli, c'est qu'il y a forcément des raisons parce que les joueurs c'est différent, mais le staff, il y a quand même des contrats de travail, on est un droit français, donc si tu vires quelqu'un, il y a forcément un motif parce que tu dégages pas les gens comme ça, c'est un emploi. Donc c'est qu'il y a des Debev, raisons hein. et qu'elles sont valibles. Voilà. Sur Debev, hein, Et parce c'est pour ça que Debev, il y a la une coupe de affaire au cheveux, prud'homme, la mais coupe de on est toujours pas. Ouais, parce que Debev, on l'a un peu vite oublié, mais il y a quand même un bail bizarre. Ben, il y a oui, une oui. procédure en cours. Une procédure en cours. Je suis pas sûr que Comoli gagne des échos qu'on a à droite à gauche. mais- Attention. Ouais. Est-ce que vous avez peur? Non. Vous êtes confiant? Peur, Confiant ça dépend. Peur. Peur pour la suite, peur de ce mercato, est-ce que vous êtes confiant? Je sais pas. Tu as dit tout à l'heure, tu m'as paraphrasé pour dire qu'on était Toulouse-centré. Tu regardes les effectifs Oui, ou oui, les oui. recrutements des autres clubs de Ligue 1. Ben peut nous en parler à Montpellier. Je peux te faire une heure. Non, mais des fois, voilà, je trouve, on va pas jouer, comme tu l'as dit, le top 10. Je pense qu'on peut être Je pense qu'on va le jouer. Moi, ça, 12 ou objectif, moins, je pense. 12, entre 12 et 14. On va pas forcément se faire peur, je pense. Mais on va pas jouer sur les deux tableaux. Enfin, je veux dire, on fera forcément de l'impasse. Pour moi, il faut pas céder à la panique si tu récoltes très peu de points sur le trio de matchs qui arrive. Oui. La Après, saison, c'est long. moi je suis très inquiet pour Metz qui a perdu Mikotadze, donc à mon avis, et il restera 2 places et moi je pense que Toulouse y sera pas. Après, à voir. Franchement, Oui. mais inquiet, on peut pas être inquiet. Enfin, on peut pas Le être mercato, inquiet je au parle bout du de- mercato. que Je parle Metz- inquiet du mais mercato. Je me fie que 2 mois pour juger. Non, mais que Metz soit inquiet au bout de 4 matchs, ils ont perdu Mikotadze, je veux bien. Toulouse, t'as le temps, t'as quand même pris heureusement des points à Nantes. Moi je pense qu'il faut laisser le temps. On fera un point dans quelques semaines, mais enfin. Clément, la satisfaction pour toi de ce mercato, tu penses que ce sera qui? Le mec qui va vraiment se révéler et que tu diras putain lui. Pour Lui, moi, c'est pépite. alors, j'aurais dit Sissoko si c'était pas blessé. Bah on peut toujours le dire, hein, il va peut-être revenir pour moi, en forme. j'ai envie de croire que ça va être Gelabert. Ok, Auxence. Il y croit pas. Oh, le petit con. Et grave. Je vais pas être très original, je vais dire Niklas Schmidt. Ok, est-ce qu'il y en a vous citez un autre joueur ou pas ensemble? Negra, oui. C'est grave, oui. Non, premier degré. Quelle surprise là. Non, premier degré. Magri, il a son mot à dire. Aussi, ouais. Moi je pense que Magri, il peut donner. J'hésitais Magri ou Schmitt. Mais de ce que je vois de Schmitt, ouais, il sent vraiment le foot. Quoi. Il a vraiment Il faut lui laisser du temps lui aussi. Ouais, hein. il a Il y a vraiment du 3 ballon, Schmidt, semaines. Et pour vous, qui sera peut-être le flop? Donetsk. Donem. Ouais. Voilà, ça sent le. C'est un panic Je sais bag. pas pourquoi, moi je Bah, sais pas. Après, tu le vois rentrer, il a mis un bois, il t'applaudit. On voit le mec, il Oui, s'est tout le monde a adoré ce joueur parce qu'il a défendu Ouais, Linga. mais c'est pas le football. J'ai J'ai du mal à. pas le je sais football, pas. ouais.
Enfin, après, parce que j'ai en tête Birmancevic aussi l'an dernier, mais je sais pas, j'ai peur que ça Tu soit. sens que ça sent le flop pour toi. Après, j'espère pas. J'espère me tromper. On Je fait dis, de là, la Oui, fiction, moi, je pense que. Moi, ça sent la pièce mise au dernier moment, là, ton panic buy. Il y a là, 2-3 joueurs, à j'ai- chaque fois, c'est la merde. Hein, donc. J'ai ouais. j'ai peur. Voilà, on a mis un investissement assez conséquent dessus en Ah, plus. c'est le joueur le plus cher du mercato. Ouais. De ce que je lis Dernier aussi, jour, les avis quasiment. des supporters du Standard. si Oui, on dit. Ouais. c'est ça, ouais. Voilà, ça m'emballe pas, mais j'espère me tromper. J'espère qu'il va nous faire une belle saison. Ben, je vais être très bisounours. Je pense que j'en vois pas un nous péter la gueule, genre génial, mais je n'en vois pas un être nul à chier, nous sévoir complètement. Ok. Tu vois, un KCRS, je regarde, bof. Mais Oui, c'est genre, pas nul, ce mais sera- c'est pas. oui, oui. Voilà, Après, si on regarde les chiffres, déjà, on a passé un step dans la data aussi. Hein. On Oui, est oui, parti oui. sur du 2, 4 millions à chaque fois. Mm. Clément, t'as un mec que tu penses que ça va flopper de dingue ou J'espère vraiment pas, mais pour l'instant, j'ai des petits doutes sur KCRS aussi. Ouais. KCRS, ok. Je le trouve trop discret. De extérieur, toi Ben, moi, je vous l'ai dit. Hein. Ah non, je l'ai pas dit. Je l'ai dans ma tête. Donum, ouais, l'achat à la fin. Tête sur deux, non Attention, Ah. attention, et on sait que. Ouais, moi, je sais pas. Enfin, je sais pas. On va voir. J'attends de le voir balle au pied quand même. Je vous donne Parce que une- je l'ai vu face aux joueurs, ça, ok, il est bon, mais balle au pied, on va voir ce que ça Moi, vaut. je vous donne une valeur sûre. Fleming, Zenden, ça va pas jouer cette année. Mais... Oui, mais ça, c'est pas. Ça compte pas, ça. Un Kurzawa qui revient chaque année, est-ce qu'on n'aurait pas une surprise d'un Fleming qui sort de n'importe où? Non. Ouais, enfin, Kurzawa revient Allez, pour Fleming, se quoi, rassurer. t'as dit mille. Franchement, tu sais quoi, Quoi, Fleming, t'as dit j'aimerais juste qu'il vienne un match pour que tout le monde voit comment il est nul. Mais pour la blague au moins, je sais pas, un Coupe de France pour le délire, genre en jeu petite équipe, c'est Et Bordeaux, tu vois, en fait. Oui, hein, tu c'est- te feras c'est un sortir en kiff, hein. hiver, Frère, il est proprement. nul. Mais Bordeaux aussi. Je l'embrasse. Désolé. C'est la faute à Siro encore. Oui, c'est vrai. Tu es terminé, Auxence. Ah non, moi, Ah, tu veux rien dire Ok. moi, je laisse le bénéfice du tout à Donum Donuts, comme Ok. on l'appelle maintenant. Ouais. En tout cas, je pense Attention. qu'on est d'accord pour dire que la défense, il manque quelqu'un si on part sur un schéma Oui. à 3. Même à notre- deux. Comment Même à deux, oui. Même à deux. Même à 2, il nous manque ouais. quelqu'un. Moi, je pense qu'on mise beaucoup sur Mawissa et Keben. Ok, après, je connais pas assez pour te dire, mais Ouais, c'est pas- j'attends de voir c'est- quand ça tu- rentrera. Je sais pas qui a la pièce et tu. Mais oui, c'est la pièce. Moi, je trouve que c'est léger. Milieu C'est de risqué. terrain, à voir. On n'a pas parlé de Bangré aussi, mais tout le monde veut faire rentrer Bangré. Mais bon, s'il rentre pas, c'est peut-être une raison, peut-être autre chose. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir compter sur lui aussi. Magri, bon, ça va être un bon petit joueur aussi. Bon, écoutez, messieurs, on verra. On redressera un petit bilan un peu plus tard. Pour le moment, sur le papier, si on sonde un peu tout le monde, on n'est pas non plus très emballé non plus, quoi. On a des normal. doutes et on Après, va c'est voir. difficile. Il faut On peut attendre, pas être emballé à 100% là, c'est pas possible. Mais oui, non, mais je. Non, mais- enfin, Ah, c'est mais pas- faut attendre, Non mais s'il y a vraiment un supporter qui nous regarde et qui est satisfait à 100% du mercato, qu'il appelle de suite, hein, franchement. Moi, je pense qu'on va terminer l'émission. Ouais, mais c'est vrai. mardi Il peut prochain. appeler, hein, ne décrochera pas, c'est tout. Mais après, voilà, non, mais après, il y en a plein qui. Ou qu'il appelle le 112 Il y directement. en a hein. plein qui s'emballent pour plein de Qu'il joueurs qui appelle, sont jamais qu'il vus appelle jouer, il y a un mais- petit Non, quart c'est un d'heure. mercato moyen, quoi. C'est pas un mercato exceptionnel. C'est un mercato moyen, qui dit, on verra moyen. tout à l'heure. Voilà. C'est un mercato comolien. Moyen pour une équipe moyenne. hein. Tu feras pas Eh bien, on va finir sur ça, messieurs. On va finir cette 223e émission, ça, ou 224e. Bien ça. 223e. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux ainsi que Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à donner, pourquoi pas même des subs. Hein. On est ouvert à tout. On n'aura pas d'émission vendredi, c'est la Coupe du Monde de rugby. On vous laisse la soirée tranquille. On se retrouve nous mardi prochain. Même heure sur Radio Occitania à partir de 20h. Oui. Ouais, pour terminer, en fait, le TEF vient de communiquer, vient d'envoyer un mail à ses abonnés par rapport à la billetterie pour le match de Coupe d'Europe. On en parlait tout à l'heure. Donc, ça sera en plusieurs phases, comme ça avait été le cas pour la Coupe de France. Donc, abonnés 2023-2024 Ligue 1 et Europa League. Donc, des packs pour les proches, amis et familles entre le mercredi 6 septembre, donc demain 13h jusqu'au dimanche 10. Ensuite, il y aura abonnés 22-23 Ligue 1 uniquement pour acheteurs et acheteurs match à l'unité, donc de l'année d'avant et cette année. Entre le lundi 11 et le vendredi 15, et après le grand public à Donc, il y a partir de du place. samedi 16 septembre. Et bien, je le Et regarderai à la donc, télé. les tarifs, ça commencera à 65 € à virage et ça sera jusqu'à 199 € en balcon central. Abonnez-vous. Ça, c'est populaire. Abonnez-vous, les amis. J'aurai déjà un coup de gueule mardi prochain. Clément, merci beaucoup. Avec plaisir, messieurs. Nathan, Auxence, Ben, merci. Vincent, merci. Merci Camille. Merci à toutes celles qui nous suivent. N'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est une émission beaucoup de gueule. On a lâché pas mal de relages. Ça Je fait pense pas que de mal. beaucoup Hein. de gens ont des choses à dire. N'hésitez pas à commenter. On essaiera de répondre. Je pense Du qu'on sera pas tous référencement. d'accord, mais c'est pas grave. Puis il le fallait aussi. Ça nous fera plaisir. Et n'hésitez pas surtout à venir vous exprimer dans cette émission. Gros bisous aux absents. Gros bisous à tout le monde. Passez une très belle soirée. Ciao, ciao. À mardi prochain. Ciao, ciao. Salut. Ciao.